et ça. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Okabo de Joël, étudiant en L2 LM2 Gestion à l'Université pédagogique nationale IPN en sigle. Alors, dans le cours du GRH, dans la gestion des ressources humaines, nous a été demandé de faire une différence prouvant entre un poste, un emploi, une fonction et une profession. Après ça aussi, nous allons démontrer une différence qui se retrouve au niveau d'une activité et une tâche. Donc, c'est sur ces deux points-là que nous allons essayer de parler dans cette vidéo. Alors, premièrement, nous avons choisi d'abord d'effectuer cette présentation en sens inverse. De présentation classique en sociologie, de professions qui parlent souvent de critères permettant de définir une profession, avant de démontrer leur complexité et de leur nuance. Notre cheminement démarre avec la réalisation des individus en situation réelle, dans leurs activités de travail, pour comprendre à partir de quand on peut dire que cette réalisation s'inscrit dans un poste, un métier, voire une profession spécifique. Nous espérons que ce cheminement permettra de tisser des liens entre les pratiques concrètes des individus et les évolutions du cadre qui leur donne forme. Alors, premièrement, nous avons voulu commencer par poste, comme nous allons suivre le cheminement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand est-ce qu'on parle d'un poste? Alors, on dit ceci. On peut comprendre par poste un lieu où s'exerce un ensemble de tâches, de devoirs ou des responsabilités. Donc, un poste fait référence à un lieu, autrement on peut parler d'un endroit où on exerce des tâches ou des responsabilités quelconques. À partir du moment où les institutions définissent certaines tâches ayant un rôle productif précis et les assignent de façon relativement stable et identifiée à des individus recrutés pour les réaliser, on peut alors parler de poste ou d'emploi spécifique. En deuxième lieu, nous allons parler en ce qui concerne un emploi. Comme on vient de souligner sur le poste, on parle maintenant de l'emploi. Un emploi regroupe l'ensemble de postes ayant des caractéristiques semblables. Donc, c'est un ensemble de postes. C'est ça ce qui nous donne un emploi. Bref, il faut dire que plusieurs postes constituent un emploi. Et la naissance d'un poste donne création à une fonction. Là, c'était en ce qui concerne un emploi qui est l'ensemble de plusieurs postes. En troisième position, c'est la fonction qui intervient. Alors, c'est un terme utilisé pour résumer ce qui doit être fait pour s'acquitter des obligations d'un poste. Donc, la fonction, c'est le terme qui est utilisé pour résumer ce qui doit être fait ou ce qui doit être fait pour s'acquitter des obligations d'un poste. Autrement, c'est l'attente de l'employeur en regard d'un poste de travail avec une délimitation des objectifs, tâches, compétences requises et responsabilités. La fonction est constituée par l'ensemble de missions qui sont confiées à une personne qui occupe un poste. Voilà, le travail que la personne va commencer à effectuer au niveau d'un poste, c'est ça qu'on appelle la fonction. Alors, en quatrième position, nous avons parlé de la profession. C'est un ensemble de personnes exerçant un même métier. Là, c'est la profession. Métier de caractère intellectuel, artistique, etc. qui donne une position sociale plus ou moins prestigieuse. Alors là, c'était la différence entre les quatre premiers termes. Alors, pour finir, nous avons parlé d'une tâche par rapport à une activité. La tâche, d'abord, si on peut utiliser le mot synonyme, ça veut dire autrement attribution. Une tâche fait lieu à une attribution. Alors, c'est quoi une tâche ou une attribution? C'est une partie d'une fonction de travail, d'un emploi ou d'un poste, demandant un effort physique ou mental en vue de l'atteinte d'un objectif spécifique. Alors, c'est ça une tâche. Alors, en deuxième position, une activité maintenant, qui est appelée autrement opération. Toutes les composantes d'une tâche, à la fois physique, mentale, requérant des aptitudes, des connaissances et des habilités. Donc, une tâche, comme on l'a dit, c'est une partie d'une fonction de travail. Alors maintenant, une activité,
c'est l'une maintenant des composantes d'une tâche. Et il y a un exercice ici pour finir cette interview, pour permettre aux autres de distinguer une tâche par rapport à une activité. On parle par exemple de répondre à un appel téléphonique. Je prends l'exemple d'une personne, soit d'un agent qui travaille au service client des réseaux, prenons par exemple Vodacom. Donc, le fait de répondre à un appel téléphonique, cela c'est une tâche pour cette personne-là. Elle a été employée pour commencer à répondre aux appels téléphoniques pour donner satisfaction aux clients. Deuxième position, appuyer sur le bouton d'un téléphone. Quand on appuie, ça ne fait pas partir de son travail, mais par contre, euh, c'est une activité qui lui permet d'atteindre la tâche qu'il doit effectuer pendant son travail. Saluer l'interlocuteur, là, c'est une activité aussi. Il doit saluer quand même selon la courtoisie. Nommer le service, là, c'est une tâche. C'est une tâche pour lui parce que c'est pour ça qu'il est engagé. Répondre au téléphone, nommer le service. Là, nous, on parle d'une tâche. Et écouter la demande, c'est également une tâche parce qu'il est là pour écouter les demandes de clients. Et pour finir, mettre fin à la conversation. Là, c'est une activité qui fait partie de sa fonction. Merci beaucoup et à nous revoir ou soit dans de prochaines interviews. Merci beaucoup.